Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va apprendre comment calculer les limites 18. Déjà, on a fait une première partie, je vous laisse le lien pour regarder la première partie, c'est très important, avant de regarder celle-ci. Parce que de celle-ci, on va utiliser théorème de gendarme et théorème de comparaison pour calculer des limites. Donc c'est quoi le rôle de ces deux théorèmes? C'est très simple, vous inquiétez pas. On va apprendre ensemble comment utiliser ces deux théorèmes pour calculer des limites. Pour ceci, on a choisi trois exemples. Le premier, le voici, i est égal à 1 au carré, moins sinus de n sur n plus 1. Le deuxième, le voici, i n est égal à 1 au carré, moins 1 puissance n, entre parenthèses bien sûr, moins 1. Le troisième, i n est égal à 1 plus cosinus de n sur n moins 1. D'accord? Alors c'est parti avec le premier exemple, le voici, i n est égal à 1 au carré, moins sinus de n sur n plus 1. Excellent. Alors qu'on voit ce type de suite-là, si vous essayez de calculer la limite, c'est très difficile. Car quand 1 tend vers plus l'infini, on a un petit souci pour le sinus de n. Normalement, le sinus, c'est une fonction, c'est une suite qui est comprise entre moins 1 et 1. Ça dépend de la valeur de n. Imaginons par exemple 1 est égal à pi, ça fait 0. Imaginons 1 est égal à pi sur 2, ça donne 1. Donc vous voyez que le sinus n'est pas stable, c'est-à-dire pour la valeur de n. Alors pour ceci, on va essayer de changer l'expression de in. Comment on va faire ça? Le sinus de n est toujours entre moins 1 et 1. On a fait ça en premier aspect dans la trigonométrie. À partir de là, on va commencer à construire pour trouver la suite i de n. Oui, c'est ça la technique qu'il faut utiliser. Mais moi, je veux moins sinus de n, donc il suffit de multiplier tout ça fois moins sinus de n. Ça donne quoi? Ça donne que le moins sinus de n est égal à moins 1 et 1. Peut-être vous avez remarqué que le moins 1 et 1 n'a pas bougé, mais en vérité a bougé. Le moins sinus de n ou sinus de n il reste toujours entre moins 1 et 1. Donc là, c'est une certitude. Vous pouvez vérifier ça, il n'y a aucun problème. Et après, on va ajouter le n au carré. Le n au carré, moins 1, plus petit que 1 au carré moins sinus de n, plus petit ou égal à 1 au carré plus 1. Il manque quoi maintenant? Il manque le n plus 1. Donc on va diviser toute cette expression par n plus 1. Bon, j'ai le droit de diviser car le 1 plus 1 est une valeur positive. En même temps, elle n'est pas négative car 1 plus 1 est une valeur strictement positive. Donc je divise par 1 plus 1 sans aucun problème. J'ai le droit de faire ça. Donc ça donne 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1 plus petit ou égal à un bien sûr. Plus petit ou égal à 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1. Là, on a réussi de faire quoi? De minorer et majorer la suite i de n par deux suites. C'est facile à calculer la limite de ce deux suites-là. Mais on va faire un choix. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous calculez la limite de 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1, c'est une forme indéterminée. La même chose pour 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1, c'est une forme aussi indéterminée. Mais je peux déjà modifier le 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1. Oui, je peux modifier cette expression déjà. Pour modifier 1 au carré moins 1 sur 1 plus 1, on va utiliser une identité remarquable. C'est-à-dire, on va juste modifier le 1 au carré moins 1. Il ressemble beaucoup à une identité remarquable, donc on va factoriser cette expression de 1 au carré moins 1. Ça donne quoi? Ça donne bien sûr 1 moins 1 fois 1 plus 1 sur 1 plus 1, plus petit ou égal à 1 au carré moins sinus de n sur n plus 1. Plus petit ou égal à bien sûr aussi 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1. C'est réglé. L'expression de la partie gauche de la simplifier. Donc ça donne quoi? Ça donne juste n moins 1. Donc on a bien simplifié 1 plus 1 avec 1 plus 1. Mais il y a toujours un problème. Donc je sais que n moins 1 tend vers quoi? Vers plus l'infini. Mais n au carré aussi sur plus 1 sur 1 plus 1. Si vous calculez la limite à part, normalement c'est une forme indéterminée, mais il y a une méthode qui nous permet de calculer cette limite-là. Ça donne normalement plus l'infini aussi. Donc ici c'est quoi? On a une suite, elle est majorée, minorée par deux suites qui tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on va choisir juste une majoration. Laquelle? Juste, je vais choisir le 1 au carré moins sinus de n sur 1 plus 1 plus grand que 1 moins 1. Pourquoi j'ai choisi cette expression? C'est par hasard. On a une suite, elle est plus grande qu'une suite tend vers plus l'infini. Oui, 1 moins 1 tend vers plus l'infini. On va démontrer ça tranquillement et vous allez voir comment ça marche. D'accord? Donc maintenant, je vais choisir juste le côté de in, elle est plus grand et égale à 1 moins 1. C'est un choix exprès, c'est pas un choix aléatoire. Je calcule la limite de n moins 1, donc maintenant, vous savez égal à combien? Bien sûr, est égal à plus l'infini.
Parce que j'arrête pas de dire ça. Donc, in moins 1 tend vers plus l'infini. C'est très simple. Alors là, on va utiliser un théorème très très important. Qu'est-ce que ce théorème? Si V1 plus petit que IN, donc si vous voyez une suite plus petit que notre suite, V1 plus petit que IN, et la limite de Vn est égale à plus l'infini, donc In tend vers plus l'infini. Donc ici, notre suite Vn, ça représente quoi? C'est la suite n moins 1. Et In, c'est la suite In, ça fait n au carré moins sinus de 1 sur 1 plus 1. On a bien trouvé que n moins 1 tend vers plus l'infini. Donc là, on va dire quoi? On va utiliser le théorème de comparaison. Donc si vous faites cette méthode-là, on va dire, d'après théorème de comparaison, la suite I de n est égale à combien? Plus l'infini, et comme ça, c'est réglé. On a fini avec le premier exemple. On passe tout de suite au deuxième exemple. Qu'est-ce que le deuxième exemple? C'est In est égal à n au carré moins 1 puissance n, tout simplement. Là aussi, on a un petit souci pour le moins 1 puissance n. Parce que si le n est pair, ça donne moins 1, et le n c'est impair, ça donne aussi 1. C'est très difficile de calculer cette limite-là. C'est pas évident de calculer cette limite. Donc c'est vraiment difficile. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de n. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de enlever le moins 1 puissance n. On va essayer de trouver une autre expression de I de n. Alors c'est parti. On sait que moins 1 puissance n, il est toujours entre moins 1 et 1. Car on a dit que ça dépend de la valeur de n. On va commencer à partir de cette inéquation de construire la suite I de n. D'abord, il faut créer le moins 1 puissance n. Ça reste toujours entre moins 1 et 1. Il n'y a pas de souci. Donc, moins 1 puissance n reste toujours entre moins 1 et 1. On ajoute maintenant le n au carré. Ça donne quoi? N au carré moins 1 plus petit ou égal à n au carré moins 1 puissance n plus petit ou égal à n au carré plus 1. Là, on a bien créé la suite I de n. On est d'accord? Implique que ça fait I de n, elle est entre n au carré moins 1 et n au carré plus 1. Mais si vous voyez bien, cette suite-là, c'est la même chose comme tout à l'heure. N au carré moins 1 tend vers plus l'infini. Et n au carré plus 1 de l'autre côté, ça tend vers plus l'infini. Donc cette suite-là, elle est majorée et minorée par deux suites tend vers plus l'infini. C'est clair que I1 tend vers plus l'infini. Mais bon, il faut démontrer ça avec un théorème. Je crois que vous avez maintenant bien compris qu'est-ce qu'il faut faire et comment utiliser un théorème. On arrive tranquillement, vous inquiétez pas. Restez juste concentrés s'il vous plaît. Donc on va choisir que I1 elle est plus grand ou égal à n au carré moins 1. Donc la limite de n au carré moins 1 est égale à combien? Bien sûr plus l'infini. Donc ça donne combien? Donc je peux dire que avec ce théorème, si Vn est plus petit que In, et Vn tend vers plus l'infini, j'ai bien sûr c'est la limite, forcément, la limite de In tend vers plus l'infini. C'est la même méthode, le même théorème, c'est quoi? Théorème de comparaison. On a bien trouvé que n au carré moins 1 tend vers plus l'infini, sachant que In est plus grand que n au carré moins 1. Donc la limite de In, d'après théorème de comparaison, ça donne quoi? Ça donne bien sûr I est égal à plus l'infini, et comme ça c'est fini avec notre deuxième exemple. On a bien utilisé le théorème de comparaison. D'accord? Et n est égal à n plus cos de 1 sur n moins 1. Celle-ci c'est comme... Bon, donc maintenant je crois, pour vous c'est trop simple. Hein. C'est le cosinus qui nous dérange. C'est ça qu'il faut l'enlever de notre suite. On sait que le cosinus c'est comme le sinus, il est entre moins 1 et 1. Il faut apprendre ça par cœur, bien sûr. Le cos de n il est toujours entre moins 1 et 1. J'ajoute le n dans notre équation. n moins 1 plus petit ou égal à cos de n plus n plus petit ou égal à 1 plus n. Mais il manque quoi? Il faut diviser par n. Donc là, faites attention, j'ai le droit de diviser par n si seulement si n est strictement plus grand que 1. Parce que si vous choisissez n est égal à 1, c'est un petit problème. Donc ça marche. J'ai le droit de diviser par n moins 1. C'est bien sûr n moins 1, il est différent de 0 et strictement positif. Sinon, ça nous pose un problème. Donc je divise n moins 1 sur n moins 1, plus petit ou égal à cos de n plus 1 sur n moins 1, plus petit ou égal à n plus 1 sur n plus 1. C'est bon, c'est réglé. Bon, je remarque que n moins 1 sur n moins 1, ça donne quoi? Ça, je peux simplifier, ça donne 1. La deuxième, ça fait la suite qu'on a trouvé I de n, et la dernière, je touche pas. Bon. Implique que 1, elle est plus petit ou égal à cos de n plus n sur n moins 1, plus petit ou égal à n plus 1 sur n moins 1. Bon, c'est pas comme tout à l'heure. Cette fois, la suite, malheureusement, elle est juste minorée par 1. En fait, je connais juste une côté. Peut-être l'autre côté, t'en vas vers plus l'infini. Peut-être le 1 plus 1 sur 1 moins 1, t'en vas vers plus l'infini. Donc, le théorème de tout à l'heure, je peux pas utiliser, malheureusement. Là, c'est bon, je suis bloqué. Là, qu'est-ce qu'on va faire quand vous arrivez à cette étape? Il faut
connaître la limite de 1 plus 1 sur 1 moins 1. On va calculer cette limite-là. Donc cette limite-là, malheureusement, c'est une forme indéterminée. Bon, quand même, je dois la calculer, j'ai pas le choix, sinon je peux pas répondre à la question. Alors je prends la limite de 1 plus 1 sur 1 moins 1. On apprend la méthode de factorisation, c'est-à-dire je vais factoriser le 1 plus 1 par n, et 1 moins 1 par 1, j'obtiens quoi? Égal à quoi? Est égal à la limite de n fois 1 plus 1 sur n fois 1 moins 1 sur n. Donc c'est une méthode qui nous permet de calculer la limite si je trouve une forme déterminée d'une suite de type quotient. Bon, là déjà le n avec le n va partir, il nous reste quoi? Il nous reste juste la limite de 1 plus 1 sur 1 moins 1 sur n. Je calcule la limite de chaque partie, donc 1 plus 1 sur n, ça donne quoi? Ça donne bien sûr, combien la limite de 1 plus 1 sur n? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Oui, est égal à 1. Excellent, c'est très très bien, car 1 sur 1 ça tend vers 0, et 1 plus 0 ça donne 1. Je passe à la deuxième limite. La limite de 1 moins 1 sur n, oui, est égal à 1, car la limite de 1 sur 1 ça tend vers 0. Par quotient, qu'est-ce que je peux dire? Par quotient, la limite de 1 plus 1 sur 1 sur 1 moins 1 sur 1, ça donne juste le 1. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc là, une fois trouvé la limite de cette partie droite de 1 plus 1 sur 1 moins 1, on a un théorème qu'est-ce qu'il dit? Si Vn plus petit que In plus petit que Wn, et la limite de Vn est égale à L, et la limite de Wn est égale à L, forcément la limite de In est égale à L. Imaginons une suite elle est minorée majorée par la même valeur. Donc forcément cette suite-là tend vers cette valeur-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-ci. Maintenant, je peux dire que d'après le théorème des gendarmes, n'oubliez pas ce nom-là, qu'est-ce que je peux dire? Voici le nom de ce théorème de gendarme. Si la limite de V est égale à L et la limite de W est égale à L, la limite de N est égale à L. Et si le L pour nous c'est quoi? Ça fait 1. Je peux déduire que la limite de I de N est égale à 1 grâce au théorème des gendarmes. Et comme ça, c'est réglé la limite de notre suite car elle est majorée, minorée par la même limite. Ça s'appelle le théorème des gendarmes. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Au revoir, à la prochaine fois et travaillez bien s'il vous plaît.